YouTube remplacera-t-il un jour la télévision? Il y a 2 mois, on apprenait que la plateforme discutait avec des groupes de télévision américains pour diffuser en direct une sélection de chaînes payantes déjà existantes. Une offre sur abonnement répondant au nom de YouTube Unplugged qui pourrait être lancée l'an prochain aux États-Unis. Mais en attendant que cela se développe ailleurs, YouTube a déjà bien à faire avec les créations de ses vidéoblogueurs ou vlogueurs ou tout simplement YouTubeurs, des chaînes qui présentent souvent de courtes vidéos qui plaisent aux plus jeunes à une époque où le zapping et la sérialisation sont rois. Parmi les plus populaires, il y a bien sûr les chaînes d'humour pur, de jeux vidéo. Yo tout le monde, c'est Squeezie aujourd'hui. Amazing. Les chaînes mode et beauté. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, nous allons vous prouver que comme la télévision dans ses meilleures heures, YouTube peut aussi vous instruire tout en vous divertissant. Voilà notre petite sélection francophone pour cet été. Et commençons par la base, la langue. Linguisticae décrypte pour vous les petits mots et expressions de la langue française, par exemple, mettre les pieds dans le plat. Parce que comme vous vous en doutez, ça n'a rien à voir avec le plat culinaire. En fait, le mot plat dans l'expression mettre les pieds dans le plat désignait à la base une étendue d'eau basse, stagnante, boueuse, bref, un endroit dans lequel on évite de mettre les pieds. Et la chaîne propose plusieurs formats. L'un s'intéresse par exemple à l'histoire des langues ou traite dans le format Ma langue dans ta poche de sujets tels que l'utilisation des langues comme arme de guerre, pourquoi Google Traduction est-il aussi mauvais ou pourquoi on dit papa et maman dans toutes les langues. On a par exemple en Kiswahili mama et baba, idem en mandarin. En malgache, on a mama et dada. Pour apprendre les langues étrangères, l'anglais par exemple, vous avez bien sûr la BBC Learning English, VOA Learning English qui vous font toutes deux comprendre l'actualité en anglais. Il y a évidemment aussi TED-Ed, des cours magistraux couvrant de larges domaines dispensés en anglais par d'éminents professeurs. Mais si vous voulez être aidé par un francophone, eh bien vous pouvez suivre les tutos de Wito qui vous apprend les bases de la langue, toujours avec humour. Je suis prof d'anglais. Vous partez pas au courant déjà ? Au-delà des langues, apprendre la grande histoire à travers les petites, ce sont aussi les missions que se donnent plusieurs chaînes YouTube. Et ça marche. La plus connue d'entre elles, c'est Nota Bene. Les plus grands échecs militaires, les plus grandes expéditions maritimes, mais aussi l'histoire derrière la fiction dans Game of Thrones. Il y en a pour tous les goûts dans les thèmes abordés. Il y a même des vidéos pour les enfants. Par exemple, qui a inventé les lunettes? Eh bien oui, il y avait des lunettes au Moyen-Âge, mais on ne connaît pas vraiment la date de leur invention. Mais avant de parler de ça, il faut quand même préciser que durant l'Antiquité, on utilisait déjà des moyens pour mieux voir. Par exemple, l'empereur romain Néron utilisait une émeraude qu'il mettait devant ses yeux pour mieux voir les combats de gladiateurs. Et Nota Bene n'est pas le seul à s'intéresser à l'histoire. Histoire Brève en parle avec beaucoup d'humour. Ceux qui veulent y ajouter un brin d'insolite et de voyage pourront aller voir les revues du monde. C'est une autre histoire, aborde elle beaucoup de mythologie et d'art. Et puis, sur la chaîne Pour la petite histoire, une voix vous raconte avec de belles illustrations l'histoire des yakuza, du football ou encore du café. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. Évidemment, il y a aussi de très bonnes chaînes qui parlent de philosophie, comme Le Coup de Fil, qui évoque des concepts philosophiques en 5 minutes seulement. On va voir comment les anciens ont essayé d'atteindre ce but qui est le plus naturel, le plus instinctif et peut-être même le plus partagé chez tous les humains, être heureux. Et peut-on être heureux avec des maths? Oui, grâce à MicMath. Au-delà de leçons de mathématiques très pédago, cette chaîne vous expliquera, toujours via les mathématiques, la trajectoire d'un arbitre de football, comment faire de superbes origamis géométriques, ou comment gagner au jeu des bâtonnets de Fort Boyard, Jazirat Alkans. Et qui dit science dit aussi biologie. Pour ça, il y a la chaîne Dirty Biology avec des thématiques toutes plus décalées les unes que les autres. Par exemple, que se passerait-il si la nature se rebellait? Le darwinisme chez les Pokémon ou encore les rayures des zèbres. La question de l'origine des rayures est tellement simple en apparence que l'on s'attendrait à ce que la réponse soit gravée dans le marbre depuis longtemps. Eh ben non, on sait pas. Et là vous allez me dire, comment ça on sait pas? En fait, des vlogueurs qui vulgarisent la science, il y en a des tas. Le Sense of Wonder, tenu par un doctorant en astrophysique qui explique les grands phénomènes de l'univers. Y penser qui vous invite à rester curieux grâce à de grands concepts scientifiques, mais aussi en vous expliquant comment un ballon de football peut changer de trajectoire en plein vol, pourquoi bâiller est contagieux.
Axolot mêle de son côté la science à l'étrange et aux merveilles. Et puis il y a Syllabus qui apporte en présence d'invités ou expériences à l'appui un éclairage sur des sujets parfois profonds comme le temps existe-t-il ou d'autres moins utiles mais dont on est curieux d'en savoir plus. Faut-il vraiment porter du blanc en été pour avoir moins chaud ou encore la science du ronronnement du chat? Et oui, on est sur internet quand même. Même chose pour Science étonnante qui se demande d'où viennent les bulles de champagne, comment gagner à tous les coups au poker, mais qui s'intéresse aussi au code secret, au génome ou à la mécanique quantique. La liste n'est pas exhaustive, mais des sciences humaines aux sciences dures, tout cela montre que l'on peut aussi utiliser YouTube pour se cultiver lorsqu'on le veut, parfois en direct aussi à la façon de Periscope. Pour donner un exemple, il y a quelques jours, c'est YouTube qu'un docteur français a utilisé pour montrer une opération à des confrères à l'autre bout du monde, en Inde, qui lui posaient leurs questions. Allez, bon surf et à la semaine prochaine.